je me trouve toujours dans la clairière où je vous ai présenté la belladone. Et à côté de cette belladone, un peu partout, il y a des pieds d'une deuxième plante très toxique qui pousse. C'est la digitale. Alors ici, elle est en train de se développer, c'est de la digitale jaune, Digitalis lutea. Mais on trouve sa cousine, la digitale pourpre, de façon plus fréquente dans toute la France, Digitalis purpurea, que l'on plante également dans les jardins. Alors il faut savoir que la digitale et l'activité thérapeutique étaient inconnues même à l'Antiquité. Et en fait, on doit sa découverte médicinale à un médecin anglais, M. Wittering, en 1785, qui s'est aperçu qu'en donnant de la digitale à un patient qui avait une stase veineuse et des œdèmes, ça a permis de faire régresser tous ces œdèmes. Par la suite, on s'est aperçu que la plante avait une activité cardiaque et que son efficacité venait de là. On doit également la découverte de son principe actif, d'un de ses principes actifs, la digitaline, à un pharmacien français, M. Nativel, en 1868, qui a réussi à isoler de façon à peu près pure la digitaline. Alors, cette plante est très utilisée dans toutes les pathologies cardiaques. C'est une plante dont on a extrait la digoxine digitaline, qui sont des médicaments qu'on donne en cas d'insuffisance cardiaque, en cas de fibrillation et de flux auriculaire. C'est toujours difficile de doser les doses parce qu'on dit que ce sont des médicaments à faible marge thérapeutique. On peut être efficace comme toxique. Et c'est une plante qui aussi occasionne de nombreux empoisonnements parce que soit elle est utilisée en tisane et à ce moment-là il va y avoir une toxicité, ou alors par erreur chez des gens qui vont consommer de la digitale pensant ramasser d'autres plantes pour la consommer en salade. De nombreux cas d'intoxication ont été décrits avec la plante, notamment chez des gens qui l'ont ramassée quand elle est comme ici à l'état de jeune plantule, et pensant ramasser souvent ou de la bourrache ou de la consoude pour la consommer en salade sauvage. Et en fait c'était de la digitale. Et il y a eu des cas aussi de gens qui l'ont ramassée pour se faire des tisanes pensant avoir affaire à une autre plante. Pour ne pas confondre la plante avec de la consoude ou de la bourrache, qui sont des plantes qui ont des feuilles avec des poils assez importants. Quand on touche la feuille, celle de la digitale est très lisse quand on la caresse, alors que la consoude et la bourrache ont des poils et la feuille est très rêche. Voilà une pousse de consoude, la consoude officinale, Symphytum officinalis, avec laquelle a été souvent confondue la digitale. Les gens pensant ramasser des feuilles de consoude pour faire une salade sauvage ont ramassé en fait de la digitale. La feuille est pourtant beaucoup plus rêche. Le pétiole est couvert entièrement de poils et il y en a également au dos de la feuille qui est vraiment rêche quand on la touche. Quand la plante a commencé à fleurir, il est pratiquement impossible de la confondre avec d'autres fleurs. Elle va faire une grande grappe de fleurs qui seront unilatérales, c'est-à-dire penchées d'un seul côté. Les fleurs sont tubulaires et campanulées, de petite taille et jaunes dans le cas de la digitale jaune. Par contre, la digitale pourpre a des fleurs beaucoup plus grandes, comme son nom l'indique, de couleur pourpre, rarement blanche et par contre maculée intérieurement avec des taches rouges qui sont cernées de blanc. Il suffit de 2 à 3 feuilles séchées pour constituer la dose mortelle. On pense qu'à peu près 10 grammes de plantes suffisent pour tuer un homme, et par arrêt cardiaque bien sûr. Mais en tout cas, les cas graves d'intoxication sont heureusement rares, car d'une part, la plante a une saveur fortement amère qui empêche sa consommation en grande quantité. Mais surtout, c'est que dès qu'elle est ingérée, elle provoque des vomissements de façon très précoce, ce qui évite ainsi l'absorption de grandes quantités de substances toxiques. Enfin, pour finir mes commentaires sur les digitales, je conclurai avec une petite histoire, parce qu'on sait que quand on a une intoxication à la digitale, il y a de nombreux troubles psychiques et aussi des troubles visuels, avec la vision de halos colorés en jaune. Et certains voient dans les dernières peintures de Van Gogh une intoxication digitalique parce qu'on retrouve beaucoup de jaune et de halos de couleur jaune. Alors on sait que à l'époque de Van Gogh, il était de coutume de traiter l'épilepsie avec la digitale, mais on n'a aucune preuve que Van Gogh ait été soigné par de la digitale. Et de plus, on sait qu'il consommait beaucoup d'autres substances végétales qui pouvaient entraîner des troubles. C'était un habitué de l'absinthe qu'il consommait de façon très importante. Ensuite, il avait l'habitude de mettre du camphre dans ses oreillers pour faciliter son sommeil. Et on sait aussi, enfin, qu'il lui arrivait de boire l'essence des térébenthines qu'il utilisait.
Voilà, à nouveau une plante toxique à éviter et surtout à ne pas employer.